5 streams avec plus de 10 000 spectateurs rien que vendredi soir. Un streamer qui joue contre l'un d'entre vous devant plus de 3000 personnes, une IA tellement forte que j'ai dû la nerfer pour que vous arrêtiez de pleurer, et Fortune Avenue mise en avant sur l'annonce officielle de Godot 4.5, c'est le bilan de cette première semaine complètement dingue. Ce qui s'est passé en coulisses est encore plus fou, une modification du plateau qui change complètement la perception du jeu, une revue négative qui a mystérieusement disparu le lendemain, et surtout cette opportunité incroyable dont je ne peux absolument rien vous dire à cause de papier signé mais qui pourrait transformer l'avenir de Fortune Avenue. Les dés sont jetés, le plateau est en place, maintenant laissez-moi vous raconter la véritable histoire derrière ces 7 premiers jours de lancement. Fortune Avenue est sorti depuis exactement une semaine et il est toujours en promo à 2,99$ jusqu'à 19h ce soir, donc grouillez-vous si vous voulez le choper au rabais parce qu'après ça, il sera plus en promo avant un bon moment et vous allez devoir débourser 4,99$ pour jouer à cette pépite. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier, oui, vous tous, parce que vous avez pesé dans la balance des ventes et des revues sur Steam. Grâce à vous, le palier des 10 revues a été atteint en quelques heures après la publication du jeu. Et ça a fait plaisir à l'algorithme de Steam et du coup, ça me fait plaisir à moi aussi. Et puis, sans déconner, quelques jours à peine après le lancement, il y a eu un énorme streamer qui a joué à Fortune Avenue. Et vous savez quoi? Il a joué contre l'un d'entre vous. C'est énorme! Autrement dit, un de vous a été dans un stream avec plus de 3000 personnes sur Twitch. Tranquillou. Alors, je veux pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Un immense merci à toi. D'ailleurs, tu lui as mis une belle dérouillée. C'est sans compter le week-end qui a été assez dingue avec des streams de plus en plus importants. Rien que le vendredi soir, il y a eu 5 streams avec plus de 10 000 spectateurs. Il y avait en espagnol, en anglais et aussi en russe. Autant dire que ça s'est un peu vu dans les ventes. Et ça, c'est grâce à vous qui avez fait passer le mot autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche. Donc un grand merci à vous tous. Parce que vous m'avez fait des retours absolument géniaux et forcément, ça m'a permis d'améliorer Fortune Avenue. En fait, dès le mercredi qui a suivi la sortie du jeu, j'ai publié une première grosse mise à jour qui a stabilisé le jeu tout en rajoutant le bouton rejouer. C'est tout bête, mais avoir un bouton pour simplement rejouer la même partie en recréant le même lobby, c'est quand même super pratique. Et puis ça donne envie de rejouer. Puis, à force de vous écouter, j'ai revu certains aspects du jeu. Tout d'abord, le menu principal. Certains d'entre vous m'ont dit qu'avoir un bouton vert donnait envie de cliquer, là où il faudrait avoir un bouton plutôt rouge. Bon, j'ai tapé entre les deux avec du orange, tout en ajoutant une petite icône pour rendre le tout plus sympathique. Mais j'ai aussi revu le plateau de jeu. Ouais, il y a des mecs comme ça, leur jeu est sorti depuis 4 jours, ils changent l'aspect visuel de leur jeu, ouais, sans le tester, parce que tester, c'est douter. Non, je déconne. Bien sûr que je l'ai testé. Bien sûr que j'ai testé tous les changements avant de les publier, ça ne serait pas sérieux sinon. Bref, il y avait un véritable problème de contraste sur le plateau de jeu, il était difficile de distinguer le décor du vrai plateau, alors ce que j'ai fait, c'est mettre un éclairage pour le plateau et un autre pour le décor. Voilà, le tour est joué. Bon, je suis allé tester, et en version OpenGL, ça rend pas super bien, toutes les couleurs sont brûlées. En fait, la version OpenGL de Godot Engine 4.4.1 a un bug sur la gestion des lumières. Le bug est suivi, et ça devrait être corrigé, j'en suis sûr, mais en attendant qu'il le soit, cette amélioration n'est disponible que pour la version Vulkan. Je ferai une mise à jour de la version OpenGL dès que le bug sera corrigé sur Godot Engine. Alors, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit sur les IA de Fortune Avenue dans un des devlogs précédents où j'étais super fier d'avoir fait des IA aux petits oignons? Une IA qui vous donne du fil à retordre. A priori, elle était un peu trop forte cette IA. Du coup, j'ai dû la nerfer, ouais, j'en ai fait une IA ras des pâquerettes. L'IA facile ne va pas racheter vos bâtiments, elle ne va pas construire d'hôtels 5 étoiles, ni organiser de Coupe du Monde. Non, en fait, elle va juste perdre. Ouais, c'est une loseuse, j'ai fait une IA de loser. Bon, ça arrive de perdre, mais pour vérifier la supériorité de mon IA aux petits oignons vis-à-vis de mon IA au ras des pâquerettes, je les ai fait s'affronter dans un combat épique. En réalité, c'était peut-être pas si épique que ça, mais ouais, l'IA aux petits oignons a complètement défoncé les autres IA, ça déconne pas, non. Alors, il y a eu d'autres petits changements d'interface assez sympas, comme le fait de pouvoir voir toutes les propriétés des autres joueurs en un seul coup d'œil, ou encore d'avoir un écran d'attente quand un joueur a du mal à se connecter. Ouais, c'était vraiment une grosse mise à jour. Et avant de faire des grosses mises à jour de même, je suis passé par tous mes états. Certains d'entre vous ont pu me voir faire le clown pendant que je publiais le jeu. C'était marrant, et ça s'est super bien passé, même s'il y a eu quelques accros. Une revue négative a été postée quelques heures après la publication du jeu, mais elle a été supprimée dès le lendemain, donc ça va. Je me suis aussi fait bannir d'un subreddit, et ça c'est beaucoup moins cool. D'ailleurs, le ban n'a pas été levé finalement, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Et enfin, un immense merci à Akien pour avoir mis Fortune Avenue en avant dans l'annonce de la version de développement de Godot Engine 4.5. C'est vraiment beaucoup trop la classe. Alors, ce billet de blog est super intéressant, les ajouts faits à Godot Engine sont incroyables, mais le plus incroyable, c'est cette image d'en-tête. Elle est sublime. Ouais, la communauté de Godot Engine, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, je peux pas tout vous dire, parce que je suis tenu au secret par des papiers que j'ai signés, mais il pourrait y avoir du gros pour Fortune Avenue dans l'année qui s'en vient. Ouais, je signe des trucs sans tout lire, et au final, je perds des droits, mais tout le monde fait ça, non? On signe tous des trucs, on accepte des cookies, on fait des choses, quoi. Quoi? Vous voulez que je vous parle des chiffres? Bon, allez, c'est parti. Le premier jour, ça part super bien. En quelques heures à peine, plus de 200 copies sont vendues. Le lendemain, c'est plus d'une centaine, et ça se stabilise à environ une cinquantaine par jour durant le reste de la semaine. Jusqu'au vendredi, où on fait notre deuxième meilleur jour avec plus de 120 ventes. Alors, vous le savez, si vous suivez ce devlog, ce ne sont pas les chiffres que j'ai escomptés. Oui, je m'attendais à beaucoup plus. Là, on est à presque 1000 unités vendues en
une semaine, et je m'attendais à en faire... Ah bah non, en fait, c'est 987 unités vendues. Donc on est dans les clous en fait, même un peu mieux. Mais alors pourquoi les prévisions divergent autant du chiffre réel? C'est parce que dans mes prévisions, le prix est toujours de 2,99. Tandis que dans le chiffre de Steam, c'est le vrai prix, qui inclut les différentes monnaies. Alors j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc tout va bien, j'aurai de meilleures projections pour mon prochain jeu. Bref, en termes de chiffres, on est pas mal, vraiment pas mal. Maintenant, en termes de wishlist, c'est autre chose. Là où on aurait dû en gagner des milliers, on en a même pas fait 1000. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si le nombre de wishlist stagne, ça voudra dire qu'au moment de lancer le jeu, de vraiment le lancer, donc l'année prochaine, les chiffres de vente ne seront pas dingues. Et nous, ce qu'on veut, c'est un méga yacht pour aller se la couler douce aux Maldives. Pour ça, il nous faut des chiffres de dingue. En attendant, il me reste 1 an pour trouver une solution, fait que je suis serein, on va y arriver, et je dis bonne chance pour le mois du futur. Surtout que je compte continuer de bosser sur Fortune Avenue et ajouter les fonctionnalités que je vous ai promises. Vous avez quand même tous claqué 3 balles, je dois vous donner au moins ça. Mais rassurez-vous, j'ai un plan sur l'année qui s'en vient. En fait, j'ai une ébauche de plan. Bon, j'ai peut-être pas une ébauche de plan, mais j'ai des idées. Ça compte ça, les idées, non? Et parmi les idées que j'ai, il y a l'organisation de week-ends gratuits, histoire de vous donner envie d'acheter le jeu ou de le wishlist tout au moins. Parce que c'est une chose de jouer une démo et c'en est une autre de jouer à un jeu complet gratuitement. Je suis certain qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressés par Fortune Avenue, mais pas par une démo du jeu. Et ces joueurs-là, si je peux leur donner la possibilité d'essayer le jeu durant 48 heures, ce serait vraiment génial. Je suis sûr que le taux de conversion sera vraiment bon. Et puis je compte continuer d'inscrire le jeu à des festivals, histoire de le mettre en avant. Hélas, pour le moment, il n'y a pas de festival Steam auquel je puisse inscrire Fortune Avenue. Mais j'ai quand même une belle surprise pour vous niveau Steam. Ça, je le garde pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Je sais qu'on dirait pas, je fais des blagues, tout ça, mais je suis un mec sérieux et je bosse énormément. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que j'avais lancé Fortune Avenue lundi dernier à 18h? Non? Eh ben, vous pouvez cliquer sur le bouton replay dans ce cas, parce que je serai ravi de vous en parler à nouveau avec le même enthousiasme. Pour les autres, c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvoter la vidéo ou vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, ça ne coûte rien et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.